À l'image du Parodius de Konami, Game Tengoku est une sorte de pastiche des jeux d'arcade des années 90, et plus particulièrement de ceux de Jaleco, prenant la forme d'un shoot'em up complètement barré. Il sortait en 1995 en arcade, puis 2 ans plus tard sur Saturn, accompagné d'un mode arrangé ajoutant 2 stages supplémentaires. Une édition collector incluait une cassette vidéo de 58 minutes, contenant un court-métrage, un making-of et des clips. Son succès engendrera une suite et une version remasterisée sur PS4 en 2017. Un savant fou nommé Genius Yamada s'introduit dans des bornes pour tenter de prendre le contrôle d'une salle d'arcade. La patronne de l'établissement fait appel à divers personnages tirés des jeux Jaleco pour l'arrêter. Si l'on fait abstraction de son habillage original, Game Tengoku est-il un bon shoot'em up? Après une longue introduction, le joueur est invité à choisir entre un mode arcade strictement identique à la borne et un mode arranged spécifique à la Saturn. Plus que sa réalisation technique assez modeste, la grande force de Game Tengoku est la richesse créative qui s'en dégage. Les développeurs sont allés piocher des références dans les anciens jeux de Jaleco et les ont déclinées à la fois dans les décors, mais aussi au travers des ennemis et des personnages sélectionnables. Dead Dance, plus Alpha, Dragon Quest, les clins d'œil ne manquent pas. Ce foisonnement d'idées ne compense hélas pas la relative indigence des graphismes. Consistant le plus souvent en de simples aplats de textures, ils sont pauvres en détails et en animation. Les sprites manquent en outre de finesse, même si là encore ils font le plein d'originalité et de variété. A noter que le jeu est jouable en mode Yoko ou Tate, ce qui dans le premier cas aboutira à l'apparition de 2 bandes verticales sur les côtés. Les graphismes reçoivent la note de 7 sur 10. Ces modestes graphismes permettent toutefois à Game Tengoku de faire preuve d'une grande robustesse sur le plan de l'animation. Le scrolling ne tousse pour ainsi dire jamais, malgré la profusion d'ennemis à l'écran, ce qui permet aux joueurs de se concentrer à 100% sur les trajectoires des tirs ennemis. Là aussi peu avare. Les explosions sont parfois impressionnantes et renforcent l'impression de puissance de vos tirs. Certains boss qui prennent la forme de personnages d'animé ont bénéficié d'un soin tout particulier dans leur animation. Le jeu reçoit 8 sur 10 pour ce critère. La bande-son est à l'image des graphismes, décalée et légère. Les sempiternels cris de vos personnages, déclenchés à chaque prise d'item ou d'attaque spéciale, risquent d'en agacer plus d'un. Même s'il faut admettre qu'ils participent à l'ambiance régressive assumée du titre. Les musiques dans un style J-pop sont certes niaises, mais en accord avec l'ambiance du titre. Plus grave à mon sens, les bruitages des tirs sont quasiment imperceptibles. La bande-son reçoit un 6 sur 10. Le joueur a le choix entre plusieurs personnages tirés de l'univers de Jaleco, à savoir Exerion, Formation Z, Fil Combat, Mamoko 120%, Buta-san et plus Alpha. Chacun d'entre eux possède son propre armement, plus ou moins puissant, rapide et ample. Mais le système de tir est commun à tous les personnages et se compose d'un tir à répétition et d'une charge, accompagnée de super bombes qui effacent les ennemis de l'écran tout en vous rendant invulnérable. Des items permettent d'augmenter d'un niveau de puissance vos tirs jusqu'à 8 fois, sachant qu'ils rétrogradent d'un niveau à chaque mort. Le gameplay s'avère plutôt classique mais stimulant du fait de la profusion de boulettes à l'écran et de la relative facilité du titre. Accentué par les crédits infinis. Le jeu devient même particulièrement satisfaisant lorsque les vaisseaux sont boostés à fond, ne laissant plus aucune chance à vos ennemis. Les 7 stages se distinguent toutefois par un rythme soutenu et des mécaniques assez variées pour surprendre à tout moment le joueur. Chaque seconde d'inattention se paye cash. Le gameplay reçoit la note de 8 sur 10. En apparence assez creux avec ses 20 minutes de jeu en ligne droite, il réussit à captiver le joueur au-delà des 2 ou 3 parties qui suffisent pour le finir. Les vaisseaux aux caractéristiques véritablement différentes permettent d'aborder le jeu différemment. Game Tengoku est ensuite plutôt bien garni en mode de jeu.
Outre le mode arcade, le jeu contient un mode arranged plus complet et un time attack fonctionnant sur le principe des shoot caravane. Dans ce cas, le joueur bénéficie de vie illimitée et d'une grande quantité de power-up pour tenter d'obtenir le meilleur score possible en un temps imparti. Mais aussi gratifiant soit-il, ce mode ne compense pas la grande célérité des modes arcade et arrange. La durée de vie mérite un 7 sur 10. Game Tengoku n'est certainement pas du niveau d'un Parodius, mais il réussit son entreprise de divertir le joueur. La légèreté et l'innocence dont il fait preuve font du bien, surtout en ce moment. Il repose en outre sur des bases assez solides pour dépasser le stade de simple hommage. Le trop faible nombre de niveaux ne compense toutefois pas ses extras. Il reçoit la note finale de 7 sur 10.